L'idée aujourd'hui est de commencer par un je me souviens, de prendre une feuille et de noter comme on enfilerait un collier de perles des souvenirs qui viennent. Ça peut être un son dans notre enfance, ça peut être quelque chose du quotidien vraiment très simple, un goûter typique, ça peut être des goûts, des saveurs d'une madeleine typiquement. Ça peut être, des sensations de toucher, aller évoquer les sens, aller aussi évoquer notre ressenti. On peut écrire un, «Je me souviens de» et rentrer dans un texte comme ça, ou ça peut être vraiment je prends une feuille et je note dans tous les sens, plein de petits souvenirs qui émergent comme ça. C'est vraiment comme un l'idée c'est pas de rentrer ou de plonger dans un souvenir, c'est vraiment d'évoquer dans notre mémoire. Essayez de voir qu'est-ce qu'il a maintenant tout de suite si je rentre dans ce je me souviens. Qu'est-ce qui émerge? Quels souvenirs de notre passé, quels gestes quotidiens, des petites choses qu'on n'aurait jamais pensé voir passer l'épreuve du temps et qui sont toujours là. Et une fois qu'on a fait ça, que la feuille est remplie, évidemment, il y a une deuxième étape à l'exercice. Et je vous propose de mettre en pause, de mettre de la musique ou d'aller vous promener et avec votre cahier et de noter toutes ces perles de souvenirs et d'y mettre de l'émotion. Ça peut être aussi une émotion qui est convoquée. Et donc de faire cette première partie-là. Et dans un deuxième temps, vous avez maintenant une feuille avec au moins 4-5 souvenirs qui vous touchent ou qui, bon, en tout cas déjà, simplement vous vous en souvenez. Ils n'ont pas besoin d'être d'il y a très longtemps d'ailleurs aussi. Et avec ça, l'idée c'est de faire des tout petits poèmes très très courts ou des petits textes, même pas forcément des poèmes. Si on va dans un aspect plus littéraire, c'est ce que Roland Barthes appelait des anamnèses. Vous pouvez aller voir lui, alors lui alors comme ça de tête, il y mettait pas d'émotion justement. Au contraire, de certains poètes qui essaient forcément de convoquer une émotion. Lui, son exercice, c'était d'extraire quelque chose de la vie du passé et de le relater en très, très peu de mots, presque comme un haïku, donc vraiment le moins de mots possible, comme un observateur et sans mettre de verbe, de ressenti, d'émotion. Et que l'émotion se dégageait en fait simplement par la force de l'image donnée à lire ou à entendre. Et donc ça peut être aussi comme ça, on peut vraiment le faire sous forme d'anamnèse, donc des petits textes de, allez, 3 lignes, sans rentrer justement dans l'émotion, ce qui est un travail qui est souvent à l'antithèse de ce qu'on fait en poésie. On va vraiment essayer de faire sortir notre émotion et là, l'idée de vraiment aller se laisser guider par juste ce qui est et de narrer en très, très peu de mots. La poésie, elle vient du coup dans l'économie des mots, dans la délicatesse du souvenir évoqué, heu, plus que dans ce que ça a provoqué chez la personne qui écrit, puisque la personne qui écrit à ce moment-là ne met pas de mots d'émotion. Donc on va peut-être partir là-dessus, donc sur, cette notion d'anamnèse et donc enfiler un petit collier de 4-5 anamnèses, donc vraiment 3-4 petites lignes pour un souvenir, 3-4 petites lignes pour un autre souvenir, chaque fois détachées de notre contexte émotionnel, mais vraiment, laissant, percevoir en très, très peu de mots une scène, comme un flash de l'enfance qui peut jaillir dans la mémoire. Et ça, c'est la deuxième partie, voir si ça nous plaît, voir ce que ça si on est surpris de ce qu'il y a des souvenirs que je me rappelle l'avoir fait moi en atelier d'écriture, autant en participante qu'en animatrice et souvent les gens étaient surpris et moi la première, par les souvenirs qui remontaient à la surface. Vraiment, c'est souvent la quotidienneté, de certaines choses qui revient et c'est souvent, ça qui finalement nous touche en se disant que finalement ça fait aussi partie de l'inspiration. On n'est pas forcément besoin d'aller chercher dans les choses les plus, profondes ou celles qui nous mettent le plus en émotion. Des fois, simplement l'acte d'écrire sur des espaces comme ça, presque enfouis de notre passé, qui peuvent sembler relativement anodins, c'est déjà un geste d'écriture
et ça fait appel à d'autres aspects de notre plume pour y créer quelque chose qui soit, dans la simplicité, mais qui peut tendre vers la poésie. Donc voilà, je vous laisse avec ça et si, évidemment vous avez envie de les partager, j'en serais ravie. Il y a le Facebook, Fleur d'encre ou me les envoyer pour que je les lise ou en précisant que c'est OK que vous les imitiez ou que je les imite moi. Voilà, et bien à demain.